Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Dans ma prise de masse. Aujourd'hui on va faire les épaules. J'ai prévu de vous filmer toutes mes séances d'entraînement à partir de maintenant. Donc là c'est des nouvelles séances, on va dire un nouveau programme. J'ai écouté les conseils de Benjamin qui m'avait analysé précédemment. Donc on a revu un peu le programme sur certains points, notamment avec plus de travail sur les épaules. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Mais avant ça je dois réussir à descendre les escaliers. J'ai fait un gros leg day hier et j'ai les jambes éclatées. Allez, là on est dans le noir, on se retrouve directement à la salle. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques coachés dans la salle et des potes donc qui vont pouvoir me filmer pour cette séance. Donc là, comme premier exercice de la séance, on démarre sur un travail du faisceau latéral avec des élévations latérales. Je préfère préciser, il y a bien sûr eu un échauffement avant la séance, mais ça, vous vous en doutez. Et donc, on va travailler à la poulie. Pour ça, on va bosser en unilatéral. Le but, ça va être de placer sa poulie à hauteur de bras attendus pour vraiment avoir toute la tension d'étirement et tout simplement pas se faire mal. Si on la met en bas, c'est une erreur. Donc là, je vais tout simplement m'incliner comme ceci, sortir la poitrine, mais pas trop non plus pour pas serrer l'omoplate. On va envoyer le bras sur le côté en engageant le coude au maximum et en gardant l'épaule basse. Et là, ça permet vraiment de bien travailler le côté de l'épaule, comme on dit assez vulgairement. Juste un petit point, j'utilise des sangles histoire de ne pas être limité du tout par la poigne. Donc le but, ça va être vraiment de focaliser le travail sur les épaules, vu que c'est mon retard. Donc on est parti sur une série assez longue, 22 répétitions. J'augmente les reps chaque semaine. Là, c'est 22 répétitions pour cette semaine. On s'incline légèrement et là, on est parti. En fait, ce qui est super important avec les épaules, c'est vraiment de ne pas shruguer, de ne pas trop engager le trapèze supérieur et de réussir à maintenir l'épaule basse, comme on a dit. Et en faisant ça, on est vraiment sur un mouvement full épaule et ça, c'est ce qu'on veut. Bon, là, on a les deux énergumènes là, avec ces petites épaules là, et puis à côté, joueur professionnel de Liverpool. Donc évidemment en fin de série ça triche un peu, le mouvement il est moins académique, ce qui est normal étant donné qu'on cherche à progresser et à gratter des répétitions. Donc les exécutions parfaites c'est que sur Instagram, il faut bien se le dire. Mais en tout cas ça donne vraiment une bonne projection d'entrée de jeu. Et les séries longues c'est idéal parce que l'épaule c'est un petit muscle entre guillemets avec une articulation fragile. Donc le fait de travailler sur du lourd ça peut être assez compliqué. Donc voilà pourquoi on fait des séries assez longues. Deuxième exercice, on continue à mettre du travail sur le deltoïde latéral avec des élévations latérales cette fois-ci à la machine. Donc là l'objectif ça va être de travailler sur des séries un peu plus courtes avec un angle un peu différent pour mettre un maximum de volume sur cette partie de l'épaule. Donc là on est sur la troisième et dernière série, maximum de répétitions, j'ai augmenté un petit peu le poids et là le but ça va être vraiment de faire du rest pause, travailler aussi sur un peu du drop set mécanique, des répétitions partielles pour ajouter un maximum de volume. Ce qu'il faut simplement penser sur cette machine c'est régler en fait le boudin vraiment au niveau du coude pour encore une fois engager le mouvement avec le coude. On est parti. Après, c'est compliqué, on peut l'abuser. C'est peu, mais ça en a suffit pour avoir des bonnes choses. Et, voilà.
Bon, la fin, elle ressemble à rien, mais c'est horrible, ça tue. Donc là, on est sur du rowing menton pour le 3e exercice. Donc toujours en focus du faisceau latéral. Alors bien sûr, vous avez quand même engagé un peu les trapèzes. On va pas cracher dessus vu que c'est aussi l'objectif pour moi de prendre justement de cette zone-là. Mais en tout cas, c'est encore une fois un mouvement où vous avez le coude dans l'axe du deltoïde moyen. Donc vous allez engager encore une fois cette partie-là. Et on veut vraiment du volume, on l'a dit. Pour 2023, on veut exploser les épaules. Donc c'est parfait. Bon ok, la partie deltoïde latéral est terminée, on passe maintenant au deltoïde postérieur, donc tout ce qui va permettre d'avoir plus d'arrière d'épaule et donc de remplir on va dire le physique de profil, d'avoir un aspect plus épais et une épaule plus carrée. On travaille maintenant sur de l'oiseau à la machine, donc du butterfly inversé, c'est l'exo sur lequel on est le plus stable pour travailler l'arrière d'épaule et en plus c'est une super machine pour vraiment cibler cette partie. Donc là tout simplement je vais travailler sur une série assez longue pour bien avoir la contraction musculaire ciblée et après je vais alourdir un petit peu le poids en essayant du coup de toujours avoir une bonne technique. Ce qu'il faut vraiment en fait c'est éviter de serrer les omoplates et maintenir les omoplates desserrées et simplement amener les bras comme ça. Donc ça nécessite de ne pas avoir une grosse amplitude mais au moins on cible parfaitement l'arrière de l'épaule. Comme dit, la difficulté c'est vraiment de ne pas serrer les omoplates et au bout d'un moment ça va quand même se serrer, donc faut l'accepter tout simplement parce que le deltoïde postérieur va quand même travailler mais il faut toujours le limiter un petit peu, mais il ne faut pas trop chipoter non plus. On continue notre expédition dans la salle et on retourne aux poulies pour finir cette séance. Donc là on va bosser sur de l'oiseau, cette fois-ci à la poulie pour avoir une tension un peu différente, une tension continue grâce à la poulie et on va bosser sur des séries on va dire presque à l'échec sur les 3 séries. Dites-vous bien sur de l'oiseau, que ce soit à la poulie, bon à la machine c'est un peu différent étant donné que la trajectoire elle est guidée mais on doit toujours avoir un angle un petit peu vers le bas comme ça pour être vraiment dans l'axe des fibres du deltoïde postérieur et limite en fait il faut chercher presque à arrondir le haut du dos pour désengager tout simplement les trapèzes et le haut du dos. Vous l'avez vu, dernier mouvement, j'ai donc fait des shrugs aux haltères. Donc en fait le sens des fibres nous indique qu'il ne faut pas faire un mouvement vraiment à la verticale mais plus se pencher un petit peu pour essayer de monter on va dire les épaules un peu vers l'arrière comme ça pour bien contracter les trapèzes supérieurs. Donc les fibres elles sont vraiment ici. C'est ce que j'ai fait sur ces 3 dernières séries. Pas trop lourd, c'est une des premières fois que je fais du shrug en séquence muscu, donc du coup on commence tranquillement et ça clôture donc cette séance. Fin de séance épaules, donc avec l'énergumène juste à côté là. Donc une bonne séance, comme d'habitude de toute façon, et donc là
je vous ai montré donc l'intégralité des mouvements. Alors juste une petite précision, sur la séance, vous n'avez pas vu de développé ni de travail de l'avant de l'épaule, tout simplement parce que vu mon profil et mes points faibles, on va dire, j'ai tout intérêt à ne pas trop développer l'avant pour ne pas que les pecs soient effacés, on va dire, et tout simplement à déporter le travail au maximum sur la largeur de l'épaule, donc le deltoïde moyen, comme on l'a fait dans cette séance. Les développer, c'est quelque chose qui me fait énormément les triceps et aussi un petit peu les pecs dans une moindre mesure. Donc c'est pourquoi vous n'en avez pas vu. Mais bien sûr, ça c'est personnel et propre à chacun. Avec mes meilleurs conseils à chaque fois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je ferai ça pour toutes les séances de la semaine. On verra ce que c'est la prochaine séance, mais j'espère que voilà, ça va être une bonne vidéo aussi. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à bien sûr vous abonner en activant la cloche de notif et à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Sur ce, on se dit à très vite et bien sûr bonne année, étant donné que vous allez voir cette vidéo dans les premiers jours de janvier. À bientôt.